La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises mauriciennes afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes à Rodrigue et plus précisément au Tecoma Boutique Hôtel. Offrir des prestations de qualité dans le respect de l'authenticité, telle est la devise de ce nouvel établissement familial et intimiste aménagé au cœur du site magnifique d'Anse Ali. Cette nouvelle perle de l'hôtellerie locale est un bon exemple de la volonté de monter en gamme qui anime de nombreux opérateurs rodriguais. Dans d'autres segments, des auberges, tables et chambres d'hôtes s'efforcent aussi de créer de la valeur ajoutée à la destination rodriguais. Voici quelques exemples de ces entreprises qui contribuent largement au développement économique de l'île, à découvrir tout de suite dans notre reportage. Le tourisme est devenu en quelques années l'un des piliers de l'économie rodriguaise. Aujourd'hui, les opérateurs privés et les pouvoirs publics s'entendent pour bâtir un développement durable de ce secteur. Un développement qui crée des emplois, mais ne dénature pas le produit, qui n'altère pas les valeurs ayant fait le succès de la destination en général et de certaines tables d'hôtes en particulier. On propose la cuisine traditionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est curry porc, curry poulet, curry poisson, les dobs ourides, tout ça, le maïs, haricots rouges, la salade de papaye, c'est ici. Alors l'entreprise, elle existe depuis 2003 et 2003 il y avait 2 personnes et aujourd'hui on est à 4. Moi je compte là-dessus pour vivre, mais il ne faut pas non plus je veux que Rodrigue quand même reste authentique. Je vais pas par là, je vais dire qu'il ne faut pas quand même des touristes en masse. Afin d'augmenter sensiblement la valeur ajoutée globale avec une hausse des arrivées mesurée, la plupart des professionnels de l'accueil s'efforcent d'améliorer les services qui font leur réputation. Ils misent sur la montée en gamme des prestations. Je crois que pour essayer de monter en gamme, pour essayer de mieux vendre Rodrigue comme une destination touristique, il faut développer davantage ce produit spécifique qui est l'accueil chez l'habitant. Nous, par exemple, on mange à table avec les personnes qui sont chez nous, on prend l'apéritif ensemble, on privilégie ce contact, cette relation. Et très souvent, ce qui est très intéressant dans ce travail, les personnes qui viennent ici comme des clients et ils terminent comme des amis. Et je crois que c'est toute une autre manière de voir l'activité touristique qui est le développement des relations humaines qui fait en sorte que le monde devient un grand village. L'amélioration de la qualité n'est pas seulement formelle. Elle se traduit par des offres qui correspondent aux attentes d'une clientèle en quête d'authenticité. Toutes les viandes qu'on va servir à table proviennent de la ferme familiale. C'est une manière de valoriser les produits locaux, produits rodriguais, et une manière de faire découvrir le produit du terroir. La mise en valeur du terroir, c'est aussi le choix du dernier né de l'hôtellerie rodriguaise. Dotée d'un confort qui n'a rien à envier aux resorts mauriciens, ces chambres s'intègrent à merveille dans le cadre enchanteur d'Anse Ali. Leur architecture s'inspire des constructions traditionnelles locales. Nous avons travaillé deux années extrêmement dures pour pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de notre clientèle une expérience de Tecoma au travers de chaque chambre, puisque c'est des maisonnettes individuelles. On a essayé de faire vivre Tecoma au travers essayer de retourner vers les racines de Tecoma, les racines de ce pays Rodrigue qui est juste magnifique, au travers de ses saveurs, du goût du pays, des personnes qui sont là pour vous accueillir, qui sont tous passionnés par ce qu'ils font et par leur pays. Et donc vraiment revenir aux racines afin de pouvoir donner le meilleur de ce que ce pays peut donner à ses hôtes. Cet établissement réussit l'exploit de conjuguer les standards internationaux de l'hôtellerie haut de gamme avec tout ce qui fait le charme d'une petite île aux ressources limitées. Un gros effort a été fait par le groupe Trimétis Hôtel concernant le développement durable au sein de cet hôtel. Nous produisons notre propre eau
au travers du dessalement de l'eau de mer. Cette eau est puisée à 75 mètres de profondeur et recrachée selon les normes en vigueur. De surcroît, ça a été fait pour ne pas mettre de pression sur le réseau Rodriguez. Ensuite, on a mis une station de traitement des eaux usées que nous utilisons pour l'arrosage de notre jardin. Dans le jardin, nous avons fait très attention aux plantes que nous avons mis, puisque c'est que des plantes endémiques de Rodrigue, à 90%, qui sont faibles consommatrices d'eau. De nombreuses chambres d'hôtes s'inspirent de cette stratégie de montée en gamme, y compris dans des sites des plus reculés, comme à Graviers, où les plus audacieux peuvent découvrir et savourer des charmes aussi voluptueux qu'inattendus. Nous avons démarré avec l'Auberge de la Montagne, des chambres et tables d'hôtes. Nous sommes parmi les pionniers des chambres d'hôtes, l'écotourisme. Par la suite, quand on a eu beaucoup de visiteurs, on ne pouvait plus répondre à la demande. C'est comme ça que l'idée a germé de faire une autre structure. Et cette fois-ci, comme nous étions au centre de l'île, à l'intérieur de l'île, donc c'est comme ça que nous avons choisi de venir à la mer, à Graviers. C'est un endroit où je me sens très très bien et très en osmose avec la nature. Et d'où l'idée de la Belle Rodriguez. Donc la Belle Rodriguez, c'est surtout pour parler de la beauté en général, la beauté de la femme bien sûr, pour commencer, la beauté de l'âme, la beauté de la nature, la beauté tout court. Donc il n'y avait pas d'autre choix que la Belle Rodriguez. L'essence de Rodrigue constitue sans conteste le moteur du développement des activités touristiques. Les professionnels de l'accueil ne sont pas les seuls à bénéficier des retombées de cette accélération. Toutefois, des freins structurels doivent être desserrés pour que les progrès ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Il y a de l'avenir parce que le tourisme amène toutes les activités parallèles, on peut dire. Parce que, bon, par exemple, les livres, les portes postales, l'artisanat, les tables d'hôtes, les chambres d'hôtes. Parce que quand les gens viennent ici aussi, je les encourage à aller manger en table d'hôtes à l'intérieur de l'île. Donc, on veut les occuper. Par exemple, on propose des massages, on propose des cours de cuisine, on propose des randonnées avec guide accompagnateur ou sans, des sorties en bateau, des excursions, des locations de voitures, de motos et de scooters. Mais le problème reste les contraintes. Nous avons pas mal de contraintes, principalement les contraintes d'eau. Heureusement que je vois l'Assemblée régionale et donc a mis l'emphase pour ce développement d'eau. C'est vrai aussi que des fois nous avons un problème d'accès aérien également quand il y a les périodes pointes. Donc là, les touristes font face pour avoir des sièges libres sur l'avion. S'il revient au pouvoir public de faire sauter certains verrous, il appartient aux opérateurs privés de faire preuve du plus grand soin dans la relation avec leur clientèle. En se forgeant une renommée internationale, la destination Rodrigue s'engage dans une compétition difficile. Il y a un grand avenir dans le tourisme, mais seulement touristes dans le domaine est très facile avec les touristes. Une fois on fait une affaire gaffe client, il est capable de côté encore. Soit il a dire les autres et là-bas pas bon parler. Vous connaissez moi quand on veut travailler avec un client, moi je pense comme ça et nous fait tout pour que le client là il satisfait. Moi pas pense seulement lui pour revenir encore, mais il est capable à travers un client ou quand il 50, 100, 150 clients. Hein. Si un client il satisfait quand il saute là il allait, il y a beaucoup les autres. C'est à travers comme ça, l'autre il y a l'autre, l'autre a l'autre et nous grandir de cette façon-là. Bouche à l'oreille qu'à dire ouais. Le développement des activités de tourisme repose aussi sur la volonté d'entrepreneurs décidés à investir et à s'investir dans ce secteur. Des initiatives, pas exclusivement Rodriguez, fleurissent sur ce territoire encore très préservé. Moi, je suis dans le transport public. Moi, je suis dans environ 5 bus qui fait transport public sur la route. Au fil et à mesure, ça pas fait trop moche comme il faut. On commence à retirer moi dedans. Je commence à prendre un van contract. Je commence à lancer un petit peu avec la rivée l'hôtel, Cotton Bay, tout ça. Je commence à faire un transfert à l'aéroport. Je commence à faire skiation. Je commence à faire sortir avec les clients. Et les clients commencent à demander quand nous sortons, moi, écoute, capable de manger, pas capable d'une somme d'autres ports là, c'est pas côté là. Je dis bien sûr, je connais un endroit qui n'a pas de. Et puis je dis pourquoi pas moi, je ne vais pas créer une somme d'autres pour moi parce que les clients des gens peuvent sauter, moi je peux mettre des autres endroits.
pourquoi pas elle? L'île Rodrigue, connue de certains comme la Cendrillon de l'océan Indien, a sans doute de belles perspectives dans l'accueil des touristes. Un secteur qui a connu, à l'échelle de la planète, une croissance de 4% l'an dernier et qui devrait se poursuivre au même rythme cette année, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Avec un avantage certain pour les économies émergentes orientées vers le développement durable. De quoi permettre à Cendrillon de se rêver un avenir princier. Rodrigue voit se développer des solutions d'hébergement et de restauration qui offrent des services de qualité dans le respect des traditions locales. Les entreprises qui en sont à l'origine contribuent largement à son développement économique. Il en est ainsi du Tecoma Boutique Hôtel. Dans l'esprit de l'habitat traditionnel rodriguais, mais avec des prestations haut de gamme, ces chambres exclusives en maisonnettes individuelles en font un fleuron de l'offre touristique de l'océan Indien. En témoigne cette superbe salle de bain et sa baignoire à ciel ouvert, alimentée par l'unité de désalinisation de l'eau de cet hôtel respectueux de l'environnement. Avant de quitter cette île pleine de ressources et de talents multiples, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres challenges économiques pour un nouveau numéro de votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Médical.